les gardiennes des mystères. Mémoire sacrée de tous nos frères, belles et dressées comme une prière. Comme une offrande au Père, qui vous adressez aux étoiles. En secret, percez tous les voiles, trésors cachés. Sous vos apparences, silence, c'est un cri, une résonance. Une sublime et insondable connaissance. Vos apparences figées, vous réveillez dans le cachet. Mémoire puissante qui éveille, grande sagesse qui sommeille. Un réveil fait vibrer toutes nos âmes, et en nous ranime des flammes de rêves, de grandeur et de beauté, d'éternité. Qui en silence priez, vous qui en silence chantez, et qui en silence portez l'humanité. Puissions-nous un jour à genoux enfin nous hisser jusqu'à vous. Puissions-nous devenir des mages, vous rendre hommage, et dans un éclair de conscience honorer votre intelligence, et de nos âmes éclairées remercier et de nos âmes éclairées
merci. Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Subtilité, délicatesse. 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 Subtilité, délicatesse.
et à vivre en osmose avec Apprends à te relier en conscience avec les mondes subtils et à vivre en osmose avec eux. Avec les mondes subtils et à vivre en osmose avec eux. Avec J'entre dans la finesse et la délicatesse. J'imprègne tous les êtres de la plus haute vibration de mon cœur. La subtilité et la délicatesse. Ma 14e règle est la subtilité et la délicatesse. Sois subtil et entre dans le monde de la finesse et de la délicatesse. Ainsi, tu pourras entrer en contact avec les êtres qui vivent dans la nature magique et aussi avec ceux qui vivent en vous et autour de vous. Ces mondes sont subtils et tu peux les connaître par la finesse. Trouve la conscience, l'attitude intérieure et extérieure, le comportement pour t'approcher d'eux et capter ces mondes qui ne voient pas forcément avec des yeux, mais
qui ressentent la légèreté, la souplesse, la délicatesse, la nature de l'intention. Ces mondes ressemblent à vos enfants. Tu ne peux pas expliquer intellectuellement les lois, mais tu peux être doux, délicat, attentionné, y mettre une intention bienveillante, une force, une énergie qui enseigne au-delà des mots. Apprends à parler avec douceur, avec ton cœur, avec ton âme, et transmets des forces agissantes dans ta parole, dans tes gestes, dans tes regards, ton attitude, ce que tu entreprends, les pas que tu poses. Apprends à imprégner les êtres, les objets, l'environnement, les chemins de la haute vibration de ton cœur, de ton aura, de ta conscience, de ton intention. Dans tout ce que tu entreprends, observe ton intention et sois clair vis-à-vis de ce qui te traverse, qui passe à travers toi pour imprégner l'autre, la nature, l'environnement. Si tu développes cette sensibilité, ce savoir et cet art magique, alors en tout ce que tu entreprendras, il y aura une communion, une alliance avec les mondes subtils, les esprits, et ta vie sera charmante. Sois charmant. Apprends à te relier en conscience avec les mondes subtils et à être en osmose avec eux. Ne sois pas vide d'esprit, d'âme, de force créatrice, magique. Comprends que le grossier ferme toutes les portes d'une vie supérieure en lui et autour de lui. Il est grossier dans sa façon de penser, de regarder, de parler, de respirer, de bouger, d'être. Il attire un magnétisme brutal et fait fuir tous les esprits subtils, délicats, qui apportent une chance,
un bonheur, une qualité de vie. Un être grossier parle fort. Il est totalement irrespectueux, insensible. Il emplit les mondes de sa présence vulgaire et fait fuir tous les mondes qui aiment l'intelligence et le raffinement. Mon enseignement, ma présence sont subtils. C'est un royaume de finesse et de délicatesse qui emplit les mondes d'intelligence, de douceur, de féerie. Ma terre, mon eau, mon air et mon feu sont la subtilité. Approche-toi de moi, viens à ma rencontre en devenant toi-même subtil. Perçois le monde subtil en toi et autour de toi. Et peut-être alors entreras-tu en contact avec mes envoyés, avec mon peuple, qui sont mes regards, mes pensées, ma volonté, mon intention et mes gestes. Éduque-toi dans le subtil. Apprends à penser, à parler et à bouger en étant conscient de l'intention et du monde subtil. Ainsi, tu connaîtras la magie authentique et tu sauras comment penser, parler, sentir, vouloir et agir en accord avec les mondes autour de toi et en toi. Dois-tu être responsable ou irresponsable dans le monde? Prends le temps de trouver la réponse en moi, en harmonie avec moi et avec mon royaume délicat. Si tu t'élèves à la connaissance de mon royaume subtil, tu voudras entrer dans l'ennoblissement des mondes supérieurs. Pour toi, ce sera une nécessité, une priorité. Je me tiens dans la subtilité des perceptions. Je ne te parle pas de philosophie, mais je te dis que le concret et la réalité
de la terre peuvent te montrer le chemin de la subtilité et aussi devenir un moyen de véhiculer et d'incarner, de conduire les hautes vibrations des intelligences supérieures. Alors, le quotidien est transformé et un monde empli de charme peut agir à travers ce qui semble ordinaire et devenir une transmission, une tradition de Dieu, une sagesse, un réconfort, un bonheur, une force, une lumière. C'est par cette science que s'élabore le futur, l'autre corps. Éveille-toi sur le subtil des choses et des mondes. Comprends que je te demande de t'éduquer, de te cultiver, de te former dans la maîtrise de ta vie matérielle. Je ne te parle pas d'argent, car l'argent est toujours une cause seconde et non une cause première. Mais je t'enseigne l'éveil de la subtilité qui entre en contact avec les intelligences et les forces supérieures qui sont au-dessus des énergies lourdes, grossières, brutales, qui éteignent les lumières et détruisent la culture. Si tu éveilles en toi la capacité de percevoir la subtilité supérieure en conscience et avec lucidité, alors, en toutes les circonstances de la vie, tu attireras à toi les meilleures capacités, possibilités et circonstances en fonction de ta condition. Ne te nourris pas de grossièreté, car cela détruit l'alliance avec les intelligences et avec les forces dignes et belles, et te plonge dans un monde soumis aux ténèbres et à la brutalité. Que ton effort, ta concentration, ton aspiration, ta conscience te conduisent vers les mondes supérieurs par l'énergie subtile. Sans subtilité, il ne peut y avoir d'éveil de la conscience et donc d'ennoblissement et de transformation
salutaire. Il y a une transformation qui élève et une autre qui alourdit, enferme et conduit dans la chute. Je te dis, le monde subtil est quotidiennement présent et agissant autour de toi. Et tu dois en devenir conscient, en devenant toi-même subtil et fin, dans tes perceptions conscientes et vivantes. En toute chose, il y a une subtilité, et tout peut être éveillé dans l'énergie ardente et conduit vers la beauté, l'ennoblissement et la sagesse. Sache que les esprits des éléments sont subtils et qu'ils animent ta vie quotidienne. Ils n'aiment pas la grossièreté, la lourdeur, ce qui n'est pas fluide, sage, posé et vivant. Cela les fait souffrir, les avilit, les enferme et les rend mécontents. Lorsque tu marches, ils sont près de tes pieds et ils captent la façon dont tu marches, l'intention, le monde que tu portes. Pour eux, ce sont des messagers, des orientations, des directives. Lorsque tu respires, ils captent l'odeur, l'ambiance, l'aura. Lorsque tu parles, ils se baignent dans le courant, captent les couleurs, les formes, les êtres, la musicalité. Lorsque tu penses, la cime des arbres et le monde des oiseaux captent l'harmonie ou la cacophonie. Je te donne un aperçu de cette science sacrée que tes ancêtres ont connue, aimée et pratiquée. Ainsi, en fonction de ta subtilité, tu es aimé et apprécié, ou tu es un être à éviter. Si tu veux être apprécié, aimé, recherché par les esprits des éléments, tu dois être fin, délicat, subtil, respectueux des êtres vivants qui peuplent les mondes invisibles, qui te portent, te font vivre, te soutiennent. Sois dans la gratitude envers ton père, ta mère
et les dieux, et sois reconnaissant qu'ils aient fait de toi un maître sur la terre qui a une multitude de sujets à son service. Sois un bon maître et conduis tous ces sujets dans le bonheur, la paix, la richesse, la dignité, en devenant toi-même un être subtil qui t'unit au monde supérieur pour ennoblir l'ordinaire et le rendre précieux, empli de sens, de sagesse, d'âme, de douceur. Rappelle-toi tes ancêtres esséniens dans tous les peuples qui ont gardé le contact avec moi, la terre, le réel, et qui ont conduit l'art de marcher, l'art du geste, l'art du parler, de regarder, de penser, dans un monde subtil, conscient, vivant, agissant, faisant apparaître une autre culture sur la terre, jusqu'à atteindre l'immortalité consciente. Retrouve ce savoir animiste, cet art magique de vivre avec les esprits des éléments, afin de les libérer, de les conduire vers un accomplissement, une plénitude, une vérité. Ce que vous connaissez comme force positive ou négative, c'est la présence de ces esprits. Ce sont eux qui rendent les énergies ainsi, en fonction de l'orientation que l'homme leur donne. D'où viennent les bénédictions ou les empoisonnements dans ta vie? De ces éléments subtils et des esprits qui vivent en eux et qui sont des forces que toi et la lignée de tes ancêtres avez impulsées. Reconnecte-toi avec la tradition pure et fais apparaître en toi une haute culture inspirée de la délicatesse. Ainsi, tu découvriras un monde plus large et tu le rendras réel par tes organes, tes perceptions, capables de capter ce qui est plus fin. Alors, tu pourras de nouveau tisser le lien conscient et vivant avec ta véritable nature qui puise son existence
dans un monde supérieur qui ne s'incarne jamais sur la terre. Vingt-quatre clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences
dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie. Humilité. Je suis un élève de l'étude de soi. Confiance en soi. Je suis un élève de la confiance dans le soi divin, uni au moi terrestre. Humilité.
Je suis un élève de l'étude de soi. Confiance en soi. Je suis un élève de la confiance dans le soi divin, uni au moi terrestre. Humilité. Je suis un élève de l'étude de soi. Confiance en soi. Je suis un élève de la confiance dans le soi divin, uni au moi terrestre. Sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté. Guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard.
Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu.